Salam alaikum, Shabab, que la paix soit sur vous, j'espère que vous allez bien. Derrière l'écran, Abdelbast Kamili, prof de français au collège et au lycée. À travers cette vidéo que je ferai tout pour qu'il soit courte, je vais vous proposer la correction de l'examen régional de Casa 2024 pour la troisième année collège. Alors, j'en ai, j'en ai, euh, j'en ai fait pour cet examen une correction personnelle qui ne représente que moi, qui n'engage que moi et qui est loin d'être considérée comme une correction officielle qui vous sera communiquée via les réseaux sociaux très prochainement, à savoir après-demain. Alors, voici le texte que vous avez eu tout à l'heure. Voilà, elle est là. Donc, c'est la fin de l'après-midi. Pascal commence tout juste à faire ses devoirs quand il entend la voix du vieux bossu qui vit dans la rue. J'ai ouvert mon cartable, l'heure des devoirs et des leçons était arrivée. Je me demandais comment le verbe moudre se conjuguait au passé simple quand des rires m'ont fait lever la tête. Il venait de l'extérieur. La voix d'un homme en colère leur a répondu. Sans prendre le temps de refermer mon cahier, je me suis précipité dehors. Protégé par trois vieilles dames, le bossu tendit le poing vers un groupe d'adolescents rigolards. Les imbéciles s'en étaient pris à son écureuil. Affolé, l'animal tentait de se défendre à coups de griffes et de dents. Le vieux a lancé une insulte. Le plus grand s'est énervé. D'une poussée, il a fait basculer l'infirme. Son front a heurté la bordure du trottoir. La vue du sang a calmé les voyous qui se sont éloignés en ricanant. Ils avaient sans doute d'autres chats à fouetter. Je n'ai pas osé me montrer, partagé entre deux sentiments. D'un côté, j'étais révoltu, d'un autre, j'avais honte d'être resté sans rien faire. Pour me calmer, je suis allé faire un tour. Marc Siasso, le bossu de la bonne mère, édition Lito 2003. Il y a eu l'explication du terme le bossu, c'est une personne qui a une bosse sur le dos, basculé, tombé, ricanant, c'est le riant. Alors, compréhension. Lis attentivement le texte et réponds aux questions suivantes. Complète le tableau suivant. Auteur, c'est Marc Siasu. Ou bien Siasso, pardon. Le titre de l'œuvre, Le bossu de la bonne mère. Édition Lito, date de parution 2003. Deuxième question, coche la bonne réponse. A, ce texte est de type narratif, la bonne réponse. B, le bossu tendait le poing vers un groupe d'adolescents car les adolescents embêtés son écureuil. C'est la bonne réponse. Troisième question, complète par vrai ou faux. Affirmation, le vieux bossu défend son écureuil. C'est vrai. Le narrateur a aidé le vieux bossu. C'est faux. 4. Relève du texte une phrase qui montre que le vieux bossu a été blessé. Alors, il y a deux justifications que vous avez la possibilité de relever. Premièrement, son front a heurté la bordure du trottoir. Deuxièmement, la vue du sang. Le sang, c'est un indice de blessure. Troisième et quatrième page. Cinquième question de la compréhension. Entoure le titre qui convient le mieux à ce texte. Donc le titre que vous devez choisir pour que votre réponse soit bonne, c'est l'option B, le vieux bossu et les méchants adolescents. Sixième question, aimerais-tu aider un jour une personne âgée? Pourquoi? Bien sûr, chacun il peut répondre à cette question à sa manière. Il n'y a pas une réponse modèle, une réponse exemple. Mais j'en ai une proposition. Oui, car j'aime rendre les autres heureux. Non, car on peut peut-être dire, car j'ai peur des autres, je ne leur fais pas confiance, j'ai peur qu'ils me fassent du mal. Langue et communication, première question, coche la bonne réponse. Pour me calmer, je suis allé faire un tour. Dans cette phrase, l'auteur exprime opposition, but ou bien conséquence. La bonne réponse, c'est le but, car il est l'expression pour. Deuxième question, trouve dans le dernier paragraphe du texte deux mots ou expressions appartenant au champ lexical des sentiments. Alors tout d'abord, ils ont demandé de chercher les deux mots ou expressions dans le dernier paragraphe. Dans le dernier paragraphe. Moi, je n'ai pas fait attention quand j'étais en train de faire la correction à ceci. Donc, où est le dernier paragraphe? Dernier paragraphe, c'est d'un côté, j'étais révolté, d'un autre, j'avais honte d'être resté sans rien faire. Pour me calmer, je suis allé faire un tour. D'accord. Donc, le sentiment, c'est honte. Peut-être le dernier paragraphe, ça commence aussi à partir de protéger. Par trois vieilles dames, le bossu tendait le poing vers un groupe d'adolescents rigolards. Les imbéciles s'en étaient pris à son écureuil. Affolé, c'est un champ lexical des sentiments. L'animal tentait de se défendre à coups de griffes et de dents. Le vieux a lancé une insulte. Le plus grand s'est énervé. Énervé. Donc, les bonnes réponses, pour moi, il y a colère, il y a énervé et il y a le mot honte.
3. Relie les deux phrases avec l'expression proposée. Pascal a entendu des voix et s'est précipité dehors. C'est pour cela que. C'est pour cela que c'est une expression de conséquence. C'est la même chose que c'est pourquoi. Donc Pascal a entendu des voix, c'est pour cela qu'il s'est précipité dehors. Le vieux bossu n'a pas de famille, il vit dans la rue. Puisque c'est un moyen de cause, il vaut mieux le mettre au début de la subordonnée. Bien sûr, moi, à titre personnel, je peux l'accepter au milieu. Puisque le vieux bossu n'a pas de famille, virgule, il vit dans la rue. Je peux aussi accepter la réponse. Il vit dans la rue puisque le vieux vit dans la rue puisqu'il n'a pas de famille. Voilà. 4e question, conjugue les verbes soulignés au temps du récit imparfait et le passé simple. Le vieux bossu se reposait sur un banc quand les adolescents arrivaient. Donc le vieux bossé se reposait, là il faut conjuguer à l'imparfait. Pourquoi? Quelle est la valeur? C'est la description. Quand les adolescents arrivaient, donc là il faudrait conjuguer au passé simple arrivèrent. Pourquoi? Parce que quand c'est le mot de l'action, ça exprime une action soudaine. 5. Complète ce tableau à partir de la phrase suivante. L'agent de police s'adressant aux adolescents. Certes, le vieux nous a insultés, mais ce n'est pas une raison pour le frapper. Donc, qui parle? L'agent de police. À qui? Les adolescents. Expression de concession, certes. Expression d'opposition, mais. 6. Complète le tableau suivant. Énoncé et situation. Tu peux sortir si tu finis tes devoirs. Donc, ici, on peut dire un parent exprime ou la pose une condition en parlant avec son enfant. Et puis, un passant voit du sang sur le visage de bossu. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Il formule une hypothèse. Alors là, on peut dire peut-être qu'il est agressé par un criminel. Peut-être que c'est une expression d'hypothèse. Maintenant, la production écrite. C'est une production écrite que j'ai travaillé, moi, à titre personnel, avec les élèves, en classe. C'est une consigne qui est déjà tombée dans la même région, Casa, déjà 2 fois. Je ne me rappelle plus de l'année. Tu as aidé un jour une personne en difficulté, un mendiant, un camarade harcelé, une personne malade, un enfant perdu. Raconte dans quelles circonstances, où, quand, à quelle occasion et décris les sentiments que tu as éprouvés et la réaction de la personne que tu as aidée. Consigne, rédige un récit à la première personne, il faut utiliser je. Précise dans quelles circonstances l'histoire a eu lieu, décris les sentiments que tu as éprouvés, décris la réaction de l'autre personne. عاونتي شي واحد شي نهار كان محنسر عطاوك امثله واش متسول واش يعني صديق يعني تعرض للاهانه والسب والشتم والسخريه شخص مريض طفل ضائع احكي لينا. Donc j'en ai fait une proposition personnelle. L'accroche, je commence avec l'accroche, يعني المدخل. Des souvenirs bons ou mauvais restent ancrés et gravés dans la mémoire et l'esprit de chacun d'entre nous, parmi lesquels le jour où j'ai aidé une personne qui était en grande difficulté. Deuxième paragraphe, vous remarquez le respect de l'alinéa. C'était le mois de mars dernier dans notre quartier. J'avais donné un coup de main à une personne âgée. Elle était incapable de traverser la rue vu qu'elle avait du mal à marcher. Elle avait une déficience motrice. Elle était également non-voyante ou aveugle et s'est appuyée sur moi et j'ai réussi petit à petit à la faire traverser la rue. Ensuite, j'ai composé le numéro de téléphone de l'un de ses fils et je lui ai demandé de venir assister sa maman et se déplacer en vue de la ramener à la maison. La personne que j'ai aidée était très heureuse et satisfaite et a fait des invocations en ma faveur. Après ce qui m'est arrivé, j'ai prouvé un grand sentiment de joie car j'ai fait une bonne action qui a rendu la personne concernée heureuse et sereine. Merci beaucoup.